Ciao ciao les petits loups, yep mes Tazou, bienvenue, welcome avec Tazkiller85, j'espère que tout le monde va bien. Alors cette petite intro, ouais j'ai modifié 2-3 trucs, j'ai rajouté, je voulais que ce soit un peu plus dynamique. C'est pas un truc de fou parce que je suis pas un professionnel de montage et d'effets spéciaux. En tout cas voilà, c'est lancé, si vous voulez me proposer une intro, si vous êtes un graphiste, si vous êtes et que vous avez le temps, eh ben je veux bien collaborer avec vous, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui on va parler d'un beau gosse, et ouais, je m'appelle David, je suis né en 1960. Non, c'est pas moi le beau gosse, c'est lui. On va parler du Master 5 V2 de chez SpeedyBee. Joli petit bébé, mais qui est plein d'innovations parce que on le sait, SpeedyBee, eux, c'était pas à la base des professionnels du BNF, mais depuis qu'ils se sont lancés sur ce développement, eh ben, ils nous apportent des produits vraiment hyper modulables. Ça veut dire que cet engin, si vous êtes un débutant confirmé, eh ben vous n'aurez pas forcément besoin d'un PC parce qu'il peut se connecter directement à un smartphone, que ce soit iOS ou Android, pour avoir accès à toutes les fonctions, que ce soit Betaflight, que ce soit EmuFlight, que ce soit iNav, que ce soit le logiciel Express LRS, vous pouvez tout avoir sur l'application SpeedyBee directement sur le terrain. Et c'est leur force parce que maintenant ils ont développé un produit qui peut s'utiliser complètement sans fil et sans logiciel, mis à part celui de l'application bien sûr. Donc on va voir ça ensemble. Je vous présente tout de suite ce qu'il y a dans la boîte. On se fait un unboxing et juste après on parle un petit peu plus de l'application. Donc voilà ce qu'on trouve quand on ouvre cette petite boîte SpeedyBee, belle petite boîte entre parenthèses. Tech, donc bien sûr le drone, on en parle tout de suite. J'ai même mis quelques accessoires qu'on trouvera dans la boîte, comme le support TPU ici pour GoPro, ainsi que le petit renfort en dessous, hop, que je vous montre ça, qui n'est pas monté à la base, mais que vous montez si vous voulez, ça évite d'abîmer l'engin. On aura une petite notice bien sûr, alors on a tout un côté en anglais, alors notice complète, mais vous avez encore plus bien sûr, hop là, que ce soit sur l'application ou sur le site, et on va vous parler des différents récepteurs possibles, des différents, que ce soit le LRS, le Crossfire, etc. Et on vous montre aussi pour le système FPV, que ce soit en DJI O3 comme moi aujourd'hui, ou en analogique. On aura bien sûr des petites hélices, alors ce sont des Genfan Hurricane MCK, des 51-46-6, alors ce sont des 3 pales et on les connaît, celles-ci bien sûr, on a l'habitude de les voir déjà. On aura également des petites barrettes de protection plastique avec leur petit double face ici qui peuvent servir à passer des câbles moteurs par exemple, comme ceux qui sont déjà montés sur l'engin, comme vous pouvez le voir ici, ils sont même estampillés SpeedyBee. Des petits câbles bien sûr, alors là c'est le câble du GPS qui est fourni si vous voulez ajouter un GPS, chose que j'ai fait moi, mais je n'ai pas utilisé ce câble là puisque j'avais un câble avec mon GPS. Il est déjà équipé du support en TPU et moi j'ai mis un petit GPS Walksnail, c'est celui-là que j'ai installé dessus, le COPJ 18 GPS de chez Walksnail, qu'apparemment ça marche fort ce petit GPS, 2 petites clés BTR, un petit peu de visserie supplémentaire si vous avez besoin, 2 sangles, j'en ai déjà une de sortie, donc 2 sangles SpeedyBee anti-dérapantes en espèce de Kevlar j'ai l'impression, avec boucle métallique. Ça c'est la visserie que j'ai retirée pour pouvoir fixer tous les petits supports TPU, qu'à la base ce sont des petites vis plates chanfreinées, et bien sûr la vis ici pour le support TPU de la GoPro. Le Master 5 V2, le voici en gros plan. Donc il y a des petites différences avec le châssis du Master 5 V1. La plus grosse des différences, moi j'ai pas eu le V1 entre les mains, la plus grosse des différences c'est ce renfort ici qu'ils ont rajouté de façon à avoir plus de rigidité au niveau du cadre. Moi je n'avais pas vu donc j'avais pas eu le souci bien évidemment, mais donc là ils ont renforcé la rigidité. Ils ont mis également un petit support TPU ici avec un petit cache pour la O3, vous voyez c'est un petit cache hop, de la même forme que les filtres. Donc ça vous montre simplement que vous allez pouvoir adapter tous les filtres pour la DJI O3. Le petit support a changé également, avant c'était du plastique rigide, maintenant on est sur un support TPU qui normalement devrait éviter les vibrations. Donc bien sûr support TPU pour la GoPro, comme je vous ai montré ici celui que j'ai ajouté qui est fourni pour éviter les frottements sur l'avant. On a également du TPU en guise de patte d'atterrissage sous chaque moteur bien sûr. TPU également sur l'arrière ici avec le support du GPS, le maintien de l'antenne, le support pareil pour que ce soit du LRS ou du Crossfire.
On a également un petit TPU ici pour le maintien du récepteur directement. Et la dernière pièce en TPU, c'est ici sur l'avant où on va avoir le condensateur plus le buzzer ici directement. Donc il est vraiment tout équipé. Pendant qu'on est en dessous, on va voir quelques particularités. On a un dissipateur de chaleur ici, spécialement conçu pour le VTX ou pour le O3. Alors toujours plein d'indications, on va pouvoir les retirer maintenant. Donc ça vous dit, faites attention parce que le O3 peut surchauffer si vous le laissez brancher, hop, s'envoler. On a l'indication ici pour trouver le bouton de bind, donc ça c'est sympa aussi, ça évite de chercher, hop, on peut le retirer. Petite modif ici en dessous au niveau du DJI O3, on avait avant que du 20-20 ou du 30-30, ils ont rajouté le 25 par 25 ici pour faciliter la fixation. Donc là il est en numérique mais on peut aussi l'avoir en analogique. Si vous le prenez en analogique, ce sera le VTX TX800 de chez SpeeDB. Il monte comme son nom l'indique jusqu'à 800 mW et pour la caméra ce sera une Runcam Phoenix 2 SE. Donc bonne petite caméra aussi en analogique qui fonctionne par faible luminosité et qui a un bon fauve. Le carbone toujours d'excellente qualité chez SpeeDB. On voit que les bras sont démontables bien sûr, donc on va pouvoir changer un bras si jamais vous cassez. En dessous, on voit ce gros bout de silicone là, silicone translucide qui permet de voir apparaître tout un rayon de LED. Alors les LED, on va en parler parce que c'est vraiment sympa, ce n'est pas qu'un gadget. On a également 2 rampes de LED sur chaque côté de l'appareil ici qui protège la carte de vol. Les bras font 5 mm d'épaisseur, donc on a vraiment quelque chose de bien rigide, de bien raide. Sinon, on a 226 mm d'empattement, 133 mm sur le côté ici et 181 mm sur le bas. Donc on est en Wild-X. Mais on voit que la caméra est bien avancée avec ce grand nez par rapport au moteur, ce qui fait qu'on ne verra pas les hélices dans le champ de vision. Donc la carte de vol, c'est la F7 V3 de chez SpeeDB, on va aller jeter un œil. Elle a pas mal de particularités, vous allez voir. On a un ESC 50 A, pareil SpeeDB en BL32, de 4 à 6S bien sûr. Les moteurs utilisés, ce sont des Eco 2 de chez IMAX, la série Eco 2. Et là, pour la version 6S, c'est du 2306 en 1900 kV. Donc vraiment super bien fini ce petit engin, j'espère qu'il vole aussi bien qu'il est beau, parce que alors franchement il a vraiment un super design, on a toute la place pour la lipo. Alors petit défaut, moi j'aurais dit, vu qu'ils étaient dans le TPU, franchement j'aurais bien aimé quelque chose, là une petite pièce en TPU qui maintient ce câble plutôt que de le laisser libre directement par rapport à l'ESC. Après, une fois que vous avez fixé ici ce support TPU, c'est pas compliqué de venir le plaquer ici à différentes hauteurs, de venir le fixer directement sur le support de la GoPro. L'antidérapant sera déjà collé sur la frame quand vous allez le recevoir, on n'en a pas de supplémentaire. Et vraiment une super belle finition ici, aluminium brossé, anodisé, c'est mignon comme tout, la caméra est plutôt correctement protégée, surtout si vous laissez le support GoPro dessus. Donc comme je vous l'ai dit, on va pouvoir avoir accès à tous les réglages sans fil, donc directement comme ça, sans rien toucher. Par contre, si vous voulez aller sur Betaflight et donc avoir accès à l'USB-C qui est ici juste derrière, il vous faudra dévisser ici simplement 2 vis. Voilà, je pense que vous le verrez. Donc on a 2 petites vis ici qui retiennent la petite trappe. Voilà. Tac! Et donc on a accès directement à la carte de vol. Et donc comme ça on a accès à l'USB-C pour pouvoir se connecter directement sur Betaflight ou Express LRS, etc. Je vais ouvrir le dessus quand même pour vous montrer la carte de vol. Donc on aura 6 vis à retirer pour avoir accès à la carte de vol. L'avant reste solidaire. Donc voilà, cette fameuse F7 V3. Alors l'avantage de cette carte de vol, il y en a pas mal. Alors déjà, elle a 8 sorties moteur. Il y en a 4 sur l'arrière et 4 sur l'avant. Pour ceux qui veulent du X8 par exemple, vous allez pouvoir faire fonctionner 8 moteurs avec cette carte de vol, avec les ESC adaptés bien sûr. On a 4 LED ici qui vont vous donner la puissance de la batterie. 25, 50, 75 et 100%. Donc peu d'intérêt, mais ça a le mérite d'être là. Le gros avantage également, c'est qu'on va avoir toutes les connectiques sur cette face et de l'autre côté, je ne vais pas vous montrer là, de l'autre côté, ce sont que des branchements rapides, que des prises tout autour de la carte de vol. Alors les câbles du GPS, c'est les seuls qui sont un petit peu en bordel ici, sinon tout est bien fermé, tout est mis dans des gaines thermo, tout est maintenu, il n'y a vraiment rien qui dépasse, c'est vraiment très propre. On a également un petit bouton boot, donc si vous maintenez ce bouton quand vous alimentez, vous allez pouvoir rentrer en mode DFU pour pouvoir flasher le firmware.
firmware, mais ce petit bouton va servir également à choisir le style d'affichage des LED. Donc moi j'ai programmé mes LED sur Betaflight, donc j'ai un affichage bien particulier, mais vous allez voir quand on va mettre en route, en touchant ce petit bouton, vous allez pouvoir changer la couleur directement de votre drone. Donc ça c'est bien quand vous êtes plusieurs à voler et que vous voulez avoir un drone de la couleur, une couleur différente bien sûr. Si vous voulez revenir à vos réglages Betaflight pour les LED, vous maintenez, une fois allumé bien sûr, vous maintenez ce petit bouton pendant 3 secondes et vous reviendrez à l'affichage que vous avez programmé. Donc on va maintenant le mettre en route. Alors bien sûr il y aura mon Betaflight à la fin de la vidéo et je précise dans mon Betaflight c'est avec le GPS. Donc comme ça vous verrez ce qu'il faut cocher et quelle configuration il faut si vous ajoutez un GPS. Maintenant sur la carte de vol on a 6 UART et là le GPS est sur l'UART 6. Donc vous activez juste le GPS, vous laissez en automatique, ce sera bien plus simple. Donc pour la mise en route on va allumer la radiocommande bien sûr. Tac. On est bien, et je vais alimenter le drone et on va le laisser ouvert, comme ça on verra un petit peu la carte de vol. Voilà, donc comme vous le voyez, donc là c'est une Lion, hein, donc j'ai... Ça y est, il est prêt. Donc j'ai le 25% qui clignote ici, ça veut dire qu'on doit être à 3,70 environ par cellule ou 3,60, mais sur une Lion je suis pas embêté. Si je mets une 4S par exemple ici qui est un peu plus chargée, hop, le témoin devrait non plus clignoter. Voilà, là le témoin est à 25% au moins. Et comme vous le voyez, j'ai un affichage particulier. J'ai du vert, jaune et un point rouge sur le côté. Là pareil, vert, jaune, un point rouge et je suis en scanner Larson. Et en dessous, comme je vous disais, voilà, on a notre affichage. Et comme vous le voyez, j'ai 3 couleurs également en scanner Larson, donc vert, jaune, rouge là pour le fun. Et ça, vous allez pouvoir le programmer directement sur Betaflight. Donc moi, vous verrez dans mon bêta ce que j'ai sélectionné pour avoir ce style d'affichage. Après, à vous de chercher quel bouton de LED correspond à quel LED. Mais là, j'ai réussi à mettre 3 couleurs différentes. Donc bien sûr, vous pouvez changer en fonction de l'armement, de l'auxiliaire à engager, du throttle, etc. Vous savez comment ça fonctionne pour les LED. Mais comme je vous disais, on a une fonction automatique. Donc le petit bouton est ici. Donc là, je vais simplement maintenir le petit bouton pour sortir de l'affichage Betaflight. 3 secondes, voilà. Et là, j'ai une couleur, une espèce de rose. Je reclique. Tac, bleu. Voilà, blanc. Je vais pouvoir choisir la couleur de mon drone. Et bien sûr, ça va avec l'affichage du dessous également. Donc là, je vais pouvoir changer la couleur de mon drone en direct. Et si je veux revenir à mon affichage Betaflight, je maintiens 3 secondes. Tac. Et là, je suis revenu à mon petit vert jaune rouge de base. Donc vraiment un petit plus pour cet affichage LED, franchement c'est fun. Et il y a encore de la place sur la carte de vol si vous voulez ajouter vos propres LED et les mettre sous les bras par exemple. Donc on est en route et pour éviter la surchauffe, je vais lui mettre un petit ventilateur directement sur la DJI O3 ici. Donc là on va rester normalement en 25 mW, mais je préfère ici refroidir directement avec le petit ventilo. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais oui, vous avez les petites pastilles pour l'installation ici des hélices quand vous recevez l'engin. Et on va maintenant se connecter directement à SpeedyBee. Donc c'est parti, on lance l'application SpeedyBee une fois que l'engin est allumé bien sûr. Donc au départ, vous aurez une recherche à faire, moi il est déjà répertorié. Vous lancez une recherche et vous allez trouver le SpeedyBee Master 5 V2. Donc quand on arrive sur cette application, vous avez les produits SpeedyBee et vous avez les autres produits qui sont compatibles ici avec l'application SpeedyBee. Donc nous on va rester ici, hop. Avant de rentrer dans le logiciel directement, je vous montre un petit peu ce que vous avez sur l'application SpeedyBee. Comme je vous disais, un firmware flasher, Black Box Explorer. Donc sur cette carte de vol, vous avez 500 MB de stockage. Vous pouvez avoir accès directement à vos vols et à la Black Box avec cette application. Vous avez le LRS Configurator, le BlueJay, le BLLIS BlueJay Configurator et le caméra firmware flasher. Donc ça pour la boîte à outils. Donc le magasin, on s'en fiche, hop, et vous avez bien sûr les endroits où vous allez pouvoir faire vos réglages. Alors General Setting, la seule chose qui peut vous intéresser, je pense, donc firmware update, etc. Mais l'orientation de l'écran. Donc moi j'ai laissé en vertical ici pour vous montrer. Mais si vous préférez utiliser l'application en horizontal, c'est ici qu'il faudra le changer et ça prend effet que quand vous redémarrez l'application. Donc là, on revient sur le point Home. Ici, sur le petit plus, on va pouvoir nous contacter, avoir un mode démo, message, scan, etc. Tac. Donc nous, on va rentrer directement avec le SpeedyBee Master 5. C'est parti. Je clique et on est connecté directement. Il est en train de se connecter, pardon.
voilà, et là on est connecté. Et pour ceux qui connaissent, bah, c'est l'application Betaflight directement sur le smartphone ou sur la tablette. Là, on peut voir que je suis connecté directement. Donc bien sûr, avant de vous connecter, faites votre liaison avec ELRS. Vous avez vu que vous pouvez le flasher même directement de cette application. Mais donc, bindez en premier lieu et il va y avoir tout un tuto pour bouger un stick de façon à reconnaître le roll, le pitch, etc. Vous allez être guidé tout au long de la mise en place du drone et ça, c'est vraiment un gros plus. Donc sinon, une fois que vous êtes dans Betaflight, eh bien, vous avez tous les réglages basiques. Là, on est dans les setups. Vous pouvez cliquer ici, tac, pour avoir un menu un petit peu plus précis. Hop, donc on a les ports ici, donc bien sûr, hein, je vous ai dit, je vous mettrai mon bêta à la fin de la vidéo, et donc là, hop, ne désactivez pas le UART4 puisque c'est ce qui fonctionne pour le Bluetooth, et là, comme je vous disais, moi, j'ai ajouté le GPS simplement, et il s'est mis en 57600, alors que j'avais mis automatique. Donc après les ports, on a les modes, vous allez pouvoir régler bien sûr tous vos auxiliaires et vos switches directement. Hop, la radiocommande, donc le récepteur, là, vous voyez automatiquement vos réglages de canaux, donc c'est ici que vous allez pouvoir vérifier. Alors il y a un petit chose à faire quand vous mettez un GPS, vous voyez, moi j'ai mis sur ce switch là, tac, et donc c'est l'aux 4. Donc petite vérif qu'il y a à faire quand vous installez un GPS, il va falloir aller dans l'onglet Failsafe ici, tac, je vais agrandir. Et ensuite, vous allez aller sur l'aux 4 qui sert de GPS, bien sûr. Et en fait, j'ai 7 sur 2000. Pourquoi? Parce que quand on est dans l'onglet Mode, on voit que le GPS ici, quand il est activé, hop, il est aux environs des 2000. Donc mon 2000 est en plein milieu. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette valeur. Si votre GPS il est à 1400, là vous devrez mettre 1400 tout simplement dans le failsafe. Donc voilà pourquoi hop, j'ai inscrit ici 2000. Vous, s'il est à 1400, il faudra mettre 1400 tout simplement. Donc pensez à faire ça et puis bien sûr save and reboot si vous installez un GPS. Donc vous avez accès bien sûr hop, à l'OSD pour tout placer. Vous avez toutes les informations dont vous aurez besoin. Et donc le LED strip. Hop. Donc voilà, voilà ce que vous aurez dans mon Betaflight ici. Donc moi je ne l'ai pas fait ça sur l'application, c'est un petit peu plus compliqué. Mais vous avez quand même toutes les LED en fait qui correspondent aux LED qui sont sous l'appareil et sur les côtés. Donc vous pouvez modifier les LED indépendamment tout simplement. Vous avez absolument tout ce qu'il y a dans Betaflight et même plus puisque vous avez d'autres logiciels directement sur cette application SpeeDB. Donc on peut se déconnecter. Donc voilà les amis ce que je pouvais vous dire sur ce Master 5 DC V2 de chez SpeeDB. Franchement joli bébé, plein d'innovations encore une fois et ça simplifie la tâche aux débutants. Voilà, moi je connais un abonné qui je parle en ce moment qui me dit voilà je cherche un drone mais il faudrait me le préparer parce que j'ai pas d'ordinateur, je peux pas. Voilà, donc ta solution c'est ça, c'est pouvoir directement tout faire avec l'application SpeeDB. Et encore une fois, voilà, c'est ce qui m'étonne le plus, c'est avoir accès à ELRS Configurator, Black Box Explorer. Vous avez tout sur cette application, donc ça vous change la vie si vous n'avez pas de PC et surtout si vous voulez apporter des modifications directement sur le terrain. Voilà, vous êtes en train de faire vos réglages Black Box, c'est pas mon cas, mais je sais qu'Yacine va s'y intéresser. Vous êtes en train de voler, vous vous posez, vous téléchargez votre vol en 25 secondes, 30 secondes et vous avez accès directement à la black box. Ça, c'est un gros plus pour ceux qui font leur propre réglage. Donc voilà ce que je peux vous dire sur ce petit Master 5 V2 de chez SpeeDB. Il me reste plus qu'à aller voler. On ne l'a pas encore testé. Je voulais absolument tout vous montrer avant d'aller voler parce qu'il y a quand même pas mal de choses à savoir. Donc maintenant, je vais contacter mon Yaya, mon Lil Rock et on va aller tester ce petit engin là. Ça nous permettra de vous parler des batteries Bonka. Merci à Wolf Drone, Juju et Flo qui nous ont envoyé une batterie Bonka. Donc j'en ai deux. J'en ai une pour tester l'Arlo et j'ai une batterie 6S de chez Bonka et Yacine est en train de la tester. Donc ça va nous permettre de la tester également. Je vais également vous parler des Goggle 2 ou des DJI Integra bien sûr. Vous savez pour la plupart que la mousse qui est fournie, le petit silicone qui est fourni à la base, on n'est pas forcément super à l'aise avec et c'est gênant pour pas mal de morphologie. Donc là on a trouvé la
solution chez eFlight, vous avez des nouveaux masques qui sont vendus comme ça. Vous avez la version A, celle-ci, qui est à peu près de la même épaisseur que la version d'origine, mais au lieu d'avoir un silicone qui rentre à plat ici, on a une petite épaisseur. Et donc ça, c'est les versions 1, et vous avez la version 2 ici que Lil Rock et moi avons adopté. Et la version 2, on a beaucoup plus d'épaisseur ici, on est beaucoup plus large. Donc, aucune gêne sur les yeux, c'est vraiment d'un confort absolu et pas d'entrée de lumière. Donc voilà, je voulais vous en parler pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec les mousses d'origine, que ce soit pour les Integra ou les Google 2. Donc tous les liens seront dans la description, que ce soit pour les mousses, eFlight, que ce soit pour le drone, les coupons, etc. Vous le savez, c'est une des seules façons d'aider ma chaîne avec les dons, bien sûr. Vous avez un lien pour ceux qui veulent faire des dons, mais déjà en utilisant les liens, et si vous commandez à partir de mes liens, déjà vous me donnez un petit coup de pouce et ça me permet moi de pouvoir réinvestir, parce qu'encore une fois, on ne m'offre pas tout, à mon grand désarroi. Vous avez vu ou pas? Meilleur papa du monde, et c'est certifié. Eh ouais. Merci ma fille, je lui avais promis de mettre son t-shirt pour ma première vidéo après la fête des pères. Donc gros bisous ma chérie, merci encore pour le t-shirt, mais en même temps c'est vrai, ce que je te dise quoi. J'ai même eu une petite médaille là, mais ça c'est privé. Donc voilà les amis, en ce qui concerne ce Master 5 V2, donc prochaine vidéo, on va voler dans tous les sens, vol à vue, vol en FPV, peut-être même du chase, pourquoi pas, parce qu'avec les LED qu'il y a en dessous, je pense que Yacine va kiffer faire du chase sur ce drone là. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous en aurez appris un petit peu plus, et moi là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres, et à très bientôt dans mes vidéos. Allez, ciao ciao.